suis avec toi. C'est dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il a simplement dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est la seule chose que Bartimée a dit. Il n'a rien multiplié, c'est ce qu'il a dit. Jésus, je ne sais comment tu vis ma vie, Jésus. Je ne sais comment tu vis ma vie, Jésus. Car lui seul sait toutes choses. Je
va encore vraiment bénir le nom de Dieu par nos acclamations. Parce que Dieu est vivant. Alors nous invitons ce cher, notre révérend pasteur, notre surintendant de l'Espérance, d'inviter le pasteur à venir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs sûrement qui avaient des projets, mais n'ont pas pu les accomplir. Si je suis là ce matin, ce n'est pas parce que je suis meilleur, mais c'est par la grâce de Dieu. Si tu es là ce matin, ce n'est pas parce que tu es meilleur, mais c'est par la grâce de Dieu. Vous savez, un jour dans l'un de nos villages, un monsieur s'était levé le matin. Il a salué naturellement tous ceux qui étaient là et il a décidé d'aller à l'autre bout du village. Il a dit bonjour à droite, il a dit bonjour à gauche. Il a poursuivi son chemin. Presque tout le village, mais personne ne comprenait. Le comprenait-il lui-même? Je ne sais. Et il est revenu chez lui et il a dit à son voisinage, bon, moi je me prépare pour aller couper mes palmiers. Donc il est rentré dans la chambre, naturellement pour prendre son couteau, sa machette, tout ce qui devait le servir pour le travail qu'il avait à faire en Russie. Et puis, on a attendu 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de temps, 1h30, et les autres disent, oh, mais lui qui a dit qu'il va couper les palmiers, maintenant il va aller couper ça à midi. Ça c'est quelle brousse qu'on va maintenant à midi? Parce que nous, on ne part pas en brousse à midi, sauf si tu avais beaucoup de choses à faire à la maison, d'accord, mais c'est toujours le matin. Et puis quelqu'un a décidé d'aller voir dans la maison, je me suis posé la question, pourquoi tu as dit que tu devais aller en brousse, mais maintenant, jusqu'à cette heure-ci, tu ne t'en vas pas. Et bien quand ils ouvrent la porte, on trouve le monsieur étendu sur le lit, il était déjà parti. Et naturellement les cris, les pleurs. Et ils ont véhiculé le message dans l'autre bout du village, voici tel est décédé. Les gens disent c'est pas vrai. Ne racontez pas de bêtises. Il était là, ça fait pas longtemps. Il nous a dit bonjour. Quelqu'un est avec moi? Seul Dieu connaît ce jour-là. Il voulait aller couper son palmier, mais il n'est plus sorti. Il est juste sorti pour aller dire bonjour. En fait, un bonjour, mais aussi un au revoir. Donc souvent, il nous arrive de dire, Dieu n'a pas fait grand-chose pour moi toute cette semaine. Dieu n'a pas fait grand-chose pour moi peut-être avant d'arriver ici. Mais pourtant, tu as la bouche qui parle. C'est déjà une grande chose. Si tu es là, ça fait partie du miracle de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Nous avons autant de raisons pour pouvoir bénir le Seigneur. Tu n'as pas besoin de glorifier de ce que tu as ou de ce que tu es. Mais prends ça comme ça vient et bénis le Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire bénis-moi encore ce matin. Fais-moi du bien encore ce matin. Alléluia. Amen. Il est beau de louer l'Éternel et Tout-Puissant. Il est beau. À le moment quand on arrive au culte, c'est vrai. Il y a Satan qui arrive chargé. Il a passé une semaine difficile.
des fois à cause des problèmes de la vie, à cause des problèmes de la famille, à cause des problèmes de santé. Mais il a quand même le courage de venir ici. C'est par la grâce de Dieu. Et à des moments, lorsque je suis ici, alors quelqu'un ne veut pas se mettre debout, dit ah, lève-toi, tu es fatigué. Mais je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas ce qu'elle a subi tout au long de cette semaine. Et pour arriver, elle a été comme tractée, donc remorquée. Et peut-être qu'elle est même sur le point de vouloir abandonner la foi à cause de la situation qu'elle traverse. Donc elle arrive quand même le matin. Ce que je dois savoir, c'est que tous ceux qui sont là ne sont pas forcément comme moi. Si je me suis bien réveillé, il y a celui qui s'est très mal réveillé. Et quand il arrive ici, il ne faudrait pas qu'il reparte comme il est venu. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Il n'est donc pas juste que celui qui est arrivé fatigué devant son Seigneur, son Père, reparte chargé. Alors ce matin, je peux encore dire, décharge-moi Seigneur. Dis encore très bien, décharge-moi Seigneur. Et remplis-moi de toi Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la journée des femmes. Quoi de plus beau que de parler de la famille? Le thème que je partage avec vous ce matin est le suivant. La famille, une église en miniature. Ou la famille, c'est une petite église. Et nous savons tous que l'église, c'est une assemblée convoquée par Dieu. C'est ça le mot l'église. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est le bâtiment de l'église. Vous êtes avec moi? C'est le bâtiment de l'église. Parce que l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Nous sommes un groupe de convoqués. Et le convoqué répond à la convocation. Donc celui qui arrive ce matin doit se dire que j'ai été convoqué, non pas par le pasteur, mais j'ai été convoqué par Dieu. Et j'ai répondu à la convocation. Vous savez, lorsque les gens de l'autre côté te convoquent, tu parles de choses, toi, déstabilisées. Tu as peur. Tu dis, qu'est-ce qu'on ira me dire là-bas? Mais la convocation de ton père est différente. Quelqu'un est avec moi? Amen. Même quand tu pars de la maison, quel que soit le souci, tu comprends que je vais là où il y a la sécurité. Amen. Sa convocation est bonne. Lorsque j'arrive en sa présence, il ne vient pas m'accuser, mais plutôt me rassurer. Peu importe la situation, il me rassure. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous sommes donc un groupe de convoqués. Et ce matin, je dis que mon thème, la famille, une église en miniature. Nous avons deux textes. Le premier se situe en Éphésiens, le chapitre 5, les versets 22 à 25. Et le deuxième, le chapitre 6, les versets 1 à 4. Je m'en vais lire. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. 25. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. 6. Éphésiens, les versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, car cela est normal. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant
et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, lorsqu'on regarde la lettre, n'est-ce pas, aux Romains, cette lettre nous montre la voie que l'homme doit suivre pour bénéficier, n'est-ce pas, de la rédemption, de la sanctification, de la justification. Le livre d'Éphésiens, celui-ci nous montre la maison, la famille dans laquelle cet homme va y être. La famille qui l'accueille. Et il est important de savoir que ce livre ne nous dit pas que nous soyons dans une famille sans problème, sans tumulte. Parce que c'est là-dedans où vous allez trouver des textes comme nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter. Déjà, le fait de parler de lutte, c'est qu'il y a des problèmes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Bien que c'est la famille de Dieu, il faudrait comprendre qu'il y a l'enjeu. Il y a le travail de toutes ces entités qui peuvent déstabiliser le vivre ensemble. Mais béni soit le Seigneur, parce que toutes les capacités sont en lui. Toutes mes sources sont en toi, Jésus. Amen. Toutes mes sources sont en toi, et la vie jaillit de ta voix. Dans ton amour, t'adorer, me prosterner devant toi, c'est ma raison de vivre jusqu'au jour de ta venue. Toutes mes sources sont en toi, et la vie jaillit de ta voix. En ton amour, t'adorer, me prosterner devant toi, c'est ma raison de vivre jusqu'au jour de ta venue. La famille dans laquelle je suis accueilli est une bonne famille. Mais cette famille, il peut y avoir des tumultes. Il peut y avoir des problèmes. Mais c'est vrai. Il faudrait bien que je comprenne, que c'est la meilleure des familles. La famille créée par lui-même, Dieu le Père. C'est dans cette famille que je comprends ce qu'on appelle le salut. C'est dans cette famille que je peux expérimenter le salut. C'est dans cette famille aussi que je peux expérimenter le vivre ensemble. Je parlerai, n'est-ce pas, des strates suivantes. Je vais commencer à parler de l'enfant, puisqu'il s'agit de la famille. Je parlerai, n'est-ce pas, de la mère, et je parlerai du père. Alléluia. Éphésiens 6, 1 à 4, nous l'avions lu, mais permettez-moi de revenir, juste pour tenter de fixer encore davantage nos idées. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ici, Dieu n'est pas en train de demander à l'enfant, il n'est pas en train de négocier. Il n'y a pas de négociation. C'est un ordre qu'il me donne à moi, enfant. Il n'est pas en train de dire, eh bien, il faut obéir si papa est bon. Si papa est mauvais, n'obéis pas. Il dit tout simplement, enfant, obéissez. Quelqu'un est avec moi? Enfant, obéissez. Mais bien aimé, la volonté de Dieu est que l'enfant naisse dans une famille. C'est la volonté de Dieu. Malheureusement, plusieurs viennent dans des conditions difficiles. Eh bien, l'enfant arrive au monde, il ne sait pas qui est son père. Et d'autres encore ne savent même pas qui est maman. Parce que lorsqu'il est arrivé, eh bien, 1 mois, 2 mois après, c'est la grand-mère qui a récupéré, c'est la tante qui a récupéré. Et l'enfant grandit avec la tante, l'enfant grandit avec la grand-mère. Il y a des cas particuliers. C'est des fois le décès. Nul ne pourra dire que c'est bien. Il y a des enfants qui sont arrivés au monde, eh bien, la maman est aussi partie. C'est un cas. Mais
simplement, revenons à notre position. Le monsieur, le papa entre griffes, qui devait être le papa de cet enfant, eh bien il a disparu. Il est parti. On ne connaît pas là où se trouve. Vous avez des enfants, d'autres sont déjà des barbus, d'autres sont déjà à la porte du mariage, ne connaît pas son père. Mon frère, si tu es dans cette situation, tu as eu un enfant et que jusqu'aujourd'hui tu n'as rien fait pour le reconnaître, je ne connais pas les problèmes que tu as eus, mais il y a une possibilité de tout arranger, de tout réparer. Parce que si tu es chrétien aujourd'hui, le Seigneur peut t'aider à le faire. Parce qu'il y a un danger. Le cycle pourra recommencer. Tu as abandonné ton enfant, cet enfant aura aussi son enfant qu'il va abandonner et le cycle va recommencer. Mais comme tu es enfant de Dieu aujourd'hui, tu peux arrêter. Pour que le cycle ne se poursuive pas. Ce n'est pas l'argent. Le simple fait de commencer à établir le contact avec cet enfant que tu as abandonné. Tu ne sais pas, tu ne connais pas qui il sera un jour. Ma bien-aimée, un de mes neveux est né devant la maternité. Quand je dis devant, j'ai bien dit devant la maternité. Parce que lorsque ma grande soeur part à la maternité accoucher, heureusement que notre maison est l'autre côté de l'hôpital, c'est la route qui nous sépare. Elle a traversé en courant, et juste au moment où il faut lever le pied et mettre sur la première marche, mon neveu a dit, je n'ai pas besoin de ces maisons-là, ici ça me va. Donc la grande soeur a juste déposé le pan qu'elle avait pour protéger et puis rentrer avec l'enfant qui était déjà dehors. Bon, après sur les papiers, on dira né à la maternité 2. Quelle maternité 2? Né devant la maternité, c'est ce qu'on devrait faire. Mais mon neveu là a grandi, il a grandi. Je n'avais jamais vu son père. Le monsieur est décédé, je ne l'avais jamais vu. Et puis le petit a tout fait pour retrouver son père. Il a réussi à retrouver son père. Un jour, à Port-Gentil, il va chez son papa, à midi, naturellement. Le monsieur à table est gêné de son propre fils. Il mange maintenant comme un voleur. Il a vite terminé, il est allé dans la chambre. Maintenant, l'heure d'aller au boulot, le papa n'arrive plus à sortir. Il est coincé, il ne veut pas voir son fils. Et là, au couloir, il va commencer à faire pour voir si son propre fils est parti. Le petit me raconte ce sketch-là. Et puis j'ai dit tout simplement au petit, j'ai dit, vous êtes les derniers fils de mon père. Vous êtes les derniers enfants de mon père. Parce que c'est mon père qui a acheté le lait. C'est mon père qui a tout fait. Vous êtes les derniers enfants de mon père. Ce monsieur n'a jamais rien fait. Tu as tenté, ne continue pas de le poursuivre. Quand on court à un moment, on se fatigue. Mais mon neveu là, très intelligent. La plupart de l'administration à Omboé, c'est lui qui a formé dans le cadre de l'informatique. Voilà un père qui pouvait se réjouir de son fils. Il n'avait pas de doctorat, il n'avait pas de maîtrise, il n'en a pas, mais il en a dans sa petite tête, il est trop intelligent, mon neveu là. Donc l'enfant que tu abandonnes là, tu ne sais pas qui il peut être. S'il te plaît, si tu es dans ce cas-là, commence à prier tout au long de ce moment-là. Que ça soit toi, le papa ou maman, commence à prier. Dis, Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi à rétablir. La volonté de Dieu est que l'enfant naisse. Là où il y a papa et maman, c'est le parapluie.
Quand il arrive, il peut être protégé contre le soleil et contre la pluie. Mais il y a des enfants qui sont obligés d'être brûlés par les soleils de ce monde et par les pluies de ce monde parce qu'il n'y a pas de parapluie. Il n'y a aucune protection. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est vrai, on peut se poser la question pour une certaine catégorie des enfants. Cette catégorie, à quel père, lorsqu'on me dit enfant, obéissez. Je ne connais pas mon père, mais je dois obéir ou je dois obéissance à qui? C'est pas grave. Tu vis avec ton grand frère, il devient ton grand frère père. Tu vis peut-être avec ton oncle, eh bien c'est ton oncle père. Tu vis avec ta tante, c'est la même chose. C'est cette personne qui devient ton géniteur. Il le faut obéir. Quelqu'un est avec moi? Il faut obéir. C'est un ordre pour nous les enfants. Et quand je parle d'obéir, tout de suite on pense à celui qui est là, celui qui est là. Mais moi, les cheveux ont commencé à blanchir. J'ai encore ma vieille mère. Ça ne change pas. Si mon père vivait encore, je ne prendrais pas la place de mon père parce que je suis devenu vieux. C'est pas ton âge. Tu ne peux pas prendre la place de ton père parce que tu as vieilli. Ou bien parce que tu travailles. Le père reste le père, la mère reste la mère. Chacun a sa place. Enfants, obéissez. Aujourd'hui, vous avez cette vieille mère, cette vieille femme, eh bien, elle a peut-être même déjà le 3e pied. Alors, c'est la risée de monsieur tout le monde. On peut commencer à se moquer d'elle. Et c'est le fils ou les filles qui commencent, qui le font. Se moquent de cette vieille personne. Parce que cette personne n'a jamais été jeune. Elle est née vieille, avec un 3e pied. Mais il faut honorer ce parent. Et on accroche à ce commandement une bénédiction afin que tu vives longtemps, afin que tes jours se prolongent. Mais bien aimé, lorsque nous rentrons, nous tombons sous le coup de cette loi. Nous sommes sous le coup de la malédiction. Si je suis maudit par Dieu, qui me bénira? Il y a certaines situations qui arrivent, deux fois parce que nous n'avions pas su gérer ce commandement de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Enfants, obéissez à vos parents. Il est donc important. Aujourd'hui, nous avons le phénomène des enfants abandonnés. C'est très compliqué. Il y a des enfants abandonnés dans les maisons. Ça dit que papa et maman, les deux sont là. Mais on regarde la vie de l'enfant, c'est un enfant abandonné. Un enfant sur qui on ne regarde pas. Qu'à cela ne tienne. La Bible me dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est la volonté de Dieu. Obéissez, obéissons à nos parents comme au Seigneur. Je n'obéis pas parce que mon père est bon. Je n'obéis pas parce que ma mère est bonne. Mais j'obéis à cause de Jésus. Je ne dis pas de mettre ça dans le langage, comme certains disent. Si ce n'était pas Jésus, hein, j'allais te frapper aujourd'hui. Vous savez, mon défunt père disait, si quelqu'un te dit, s'il te dit, hey, tu fais ça, je peux t'insulter avec ta main. Et lui nous dit, si tu as les forces, bastonne-le parce qu'il t'a déjà insulté. Donc quand tu dis à l'autre, si ce n'était pas Jésus, j'allais t'insulter, tu as déjà insulté. Quelqu'un est avec moi? Seigneur, aide-nous. Enfants, obéissez à vos parents. Il y a certaines situations qui arrivent et le fois on rentre dans les accusations. On dit c'est mon père qui me fait ceci, c'est ma mère qui me fait comme ça. Si je ne me marie pas, c'est ma mère qui me fait comme ça. Si je ne me marie pas, si je ne réussis pas, c'est mon père qui me fait ceci. Le fois c'est tout simplement que tu es sous le coup de la malédiction de cette loi.
Mes bien-aimés, retenez, tu n'as pas encore d'enfant, tu en as peut-être, tu as ton vieux père, tu as ta vieille mère, que sais-je? Dieu te dit, tu dois obéissance, ça ne se négocie pas. Voici un frère, je ne cite pas l'église, ça remonte, les années 2003. Et là, le frère va me trouver au bureau, il dit, pasteur, je suis rentré de la formation, il est ingénieur en agronomie, à cette période, 2003. Les autres, nous avions tous déposé les dossiers, les autres ont déjà été appelés. Mais moi, quand on m'appelle, c'est pour me dire, bon, repassez tel jour. Et quand je repasse, pour me dire, non, nous n'avons plus besoin de toi. Je vais ailleurs, c'est la même chose. Et je commence à désespérer. Nous avions bavardé, je l'ai entretenu. Et là, je veux tomber sur ce point. Mon frère était sous le coup de la malédiction. Un jour, il avait insulté son père. Je ne vais pas raconter l'histoire, je vais raccourcir. Il a insulté son père. Et le père a dit, ah, et il n'était pas encore à l'université, c'était le début. Ah, parce que tu as appris, je verrai là où tu vas travailler. C'était tout. Il a bien appris. Il a eu son diplôme. Mais trouver le boulot, ça ne venait plus. Et je dis, frère, avec ça, on ne blague pas. Voici ce que tu dois faire. Écris une lettre de demande de pardon à ton père. Et tu m'amènes cette lettre ici. Je veux la lire. Ce n'est pas une lettre dans laquelle tu vas mettre les gros mots parce que tu es allé à l'école. Non. Une lettre dans laquelle le langage est terre à terre. J'ai dit, tu dois ramener. Parce qu'on doit enlever les gros mots. Tu t'adresses à ton père, pas à ton directeur. Il a amené. On a lu le courrier ensemble. Je dis, frère, ça c'est le commencement. La deuxième étape, c'est que ça soit pratique. Et lui nous dira, oui, dans 2 semaines, en fait, je dois aller au village. Il dit, béni soit le Seigneur. Envoie le courrier. Il a envoyé le courrier. Et je dis, quand tu vas aller, voici ce que tu vas faire. Quand tu arrives à la maison,
Papa n'a pas besoin de crier 2 fois, 3 fois. C'est mauvais. Imagine qu'il y ait un étranger. C'est ce qui pousse de fois le monsieur ou la dame à prendre commencer à taper très fort. Mais vous avez aussi l'autre enfant, dès que tu tapes comme ça, bouge. C'est compliqué. Donc ce monsieur, il est là à genoux, mais il n'est pas à genoux. La soumission aussi au niveau de la femme, la soumission, la femme peut se soumettre juste de l'extérieur. Mais en réalité, elle est rebelle. Et certaines rébellions ne sont pas contre le mari. Tu es seulement au mauvais endroit. C'est de fois une rébellion contre son père. Mais il y a une décision qui a été prise comme tous les hommes. Mais comme tu es homme, elle passe à l'application. Et tu vas crier partout, ma femme est insoumise. Il faut de fois connaître son histoire. Quelqu'un est avec moi? Il ne faut pas soigner la fièvre. C'est de fois ça. Tu cherches à soigner la fièvre? Non, trouve la raison. Pourquoi est-ce qu'il y a la fièvre? À des moments, tu peux comprendre pourquoi ou d'où vient l'insoumission. Et il n'y aura pas trop d'accusations. Que le Seigneur nous aide énormément. Béni sois-tu, l'Éternel Tout-Puissant. Le monde nous présente, n'est-ce pas, l'égalité des sexes et nous parle de la valorisation, n'est-ce pas, de la femme. Et de manière égocentrique. Mais bien aimé, pourquoi toutes ces manipulations? C'est tout simplement la dépravation du genre humain. La valorisation de la femme ne tient pas dans l'égalité de sexe, mais dans le retour à Dieu. La femme qui craint Dieu, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31:30. On n'a pas besoin d'avoir les cris des gens de cette terre. Parce que la gloire nous vient de Dieu. C'est lorsque tu retournes à Dieu que normalement tu trouveras ta véritable place. Lorsque tu cherches à te comporter comme ce monde, alors naturellement tu vas amener ce genre de combat-là. Or, c'est pas ce que Dieu est en train de nous dire. Il y a une différence qui s'établit entre un homme et une femme. Et vous voyez qu'il y a 2 mots. C'est pas pour venir à ce que les gens de cette terre ont aujourd'hui. On parle d'une femme, on parle d'un homme. Mais maintenant, aujourd'hui, les hommes peuvent aller ensemble, les femmes peuvent aller ensemble. Ça, c'est la dépravation. Tu vas prendre ton semblable, un homme comme toi, pour devenir quoi? Et aujourd'hui, plusieurs veulent adopter. Mais tu vas adopter pourquoi? Il faut porter la grossesse. Tu as trouvé ta femme. Qu'est-ce qui manque? Faites les visites pour voir si tu peux tomber en grossesse. Et quoi d'autre encore? Et tu vas prendre ta grossesse. Maintenant, tu vas adopter pourquoi? Que Dieu nous préserve. Tu as choisi une femme comme toi, prends la grossesse aussi. Seigneur, aide-nous. La doctrine de l'égalité de sexe édulcore le message de Dieu et fait naître des vagues dans les foyers. Lorsque les deux ont le même niveau d'études, ça peut causer, ça peut amener des soucis. Lorsque les deux ont à peu près sensiblement le même salaire, ça peut apporter des soucis. Mais tout ça, c'est seulement dans l'entente. Sur la gestion, ça peut s'arranger. On n'est pas obligé de commencer à se cogner dessus. Et surtout, il ne faut pas apporter correction. Il y a pire quand c'est la femme qui est légèrement au niveau. Maintenant, moindre petite situation se complexer là, et il faut toujours ramener le problème d'études. C'est un souci. Tu n'es pas encore entré dans ton rôle. Quelqu'un est avec moi? À cause de cette situation, il y a des vagues. Et nous avons des femmes qui deviennent insoumises. Pire encore,
Le monsieur hier travaillait. Aujourd'hui, il a été chassé de Port-Gentil et il est venu camper à Libreville avec toute la famille. C'est madame qui travaille. Et lui, jusque-là, il n'a encore rien trouvé. Eh bien, nous pouvons avoir la porte grande ouverte au divorce. Seigneur, aide-nous, nous t'en supplions. Et là, surtout, l'homme ne doit plus ouvrir la bouche. Tu deviendras le changeur de bouche de bébé. Parce que c'est ton rôle. Tu gardes la maison, tu nettoies tout ce qu'il y a à nettoyer. Ne dis jamais. Là, à ce moment-là, comme tu es un peu diminué, tu dis, chérie, s'il te plaît, tu peux m'amener un verre. Ah, moi je suis fatigué, il faut aller prendre. Tu vois, j'ai beaucoup bossé toute la journée. C'est une façon de te dire, toi, tu ne travailles pas, nous on travaille. J'ai beaucoup bossé toute la journée. Ah, je sais que c'est toi qui travailles. Mais hier, j'ai travaillé aussi. Ce sont des choses qui arrivent. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, mes jeunes sœurs, si une situation comme ça devait arriver, ne rentrez pas dans ce comportement-là. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Si un jour tu devais épouser quelqu'un de moins nanti que toi, intellectuellement ou peut-être encore matériellement, reste dans le principe du mariage. C'est l'homme, c'est la femme. Ce n'est pas un problème de richesse. C'est d'abord vous deux. On est ensemble? Amen. Femmes, soyez soumises comme au Seigneur. Dit comme au Seigneur. Dans une famille, il y a un père, il y a une mère. Et il est donc important, il y a aussi des enfants. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'enfants. Il faut que chacun occupe sa place. Chacun doit être à sa place. Il y a la place de papa, il y a la place de maman, il y a la place des enfants. Mais il y a ce qu'on peut appeler la délégation. Papa peut déléguer certains pouvoirs même aux enfants. Mais attention, il ne faut pas faire passer les enfants devant maman. Comme maintenant, ce sont les enfants qui dominent un peu les cas de mariage ou des foyers recomposés. La femme ne doit pas parler aux enfants du mari. Même quand il y a des bêtises, il faut assumer, il faut tout accepter. Ah non! Il y a la place des enfants et il y a la place de la femme. Et la cohésion est apportée par papa. Pas de parti pris. Où sont les enfants de madame? Madame a amené dans le foyer. Les enfants gardent leur place. Il n'y a pas de surprotection. Ce sont des situations qui ont saboté des maisons. Femmes, soyez soumises. Lorsque papa doit reprocher un enfant, fût-il ton enfant apporté dans le foyer, peu importe, quand il y a un reproche, il faut comprendre, prends-le d'abord. Ce n'est pas commencer, tu fais ça parce que c'est mon enfant que j'ai amené, et toi tu n'aimes pas mes enfants. Donc, si je dois faire des reproches, c'est parce que je ne l'aime pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont eu personne pour les aider à suivre et à faire des bons choix? Vous savez toutes les bêtises que moi j'avais. Regardez, le simple fait d'avoir fait couler l'encre de mon bic, c'était juste un problème de curiosité. J'ai enlevé le petit bout, je me disais que ça va repartir librement. Mais malheureusement, je le sors. Et bien, l'encre a coulé sur les doigts et je me suis même sali. Essayer de rendre trop de problème. J'en avais fait couler une bonne quantité. Et mon paternel va découvrir ça. J'en ai pris pour mon grade. Bien bastonné. Ah, Nyambi. Vous êtes avec moi? Une autre fois, le préfet passe à l'école. Au CM2, il a besoin de grands là pour aller débrousser au niveau de l'administration. On va vous payer. Bon, je dis, c'est une opportunité pour moi d'avoir un peu d'argent. Je suis allé à la matière.
La première partie, papa est en mission. Et après, il fait juste un petit tour, mais il devait repartir. Il découvre que je suis dedans. Il m'a récupéré sans rien me dire. C'est pendant qu'il est en train de me bastonner que je vais découvrir. La chicotte. Maintenant, comme tu veux gagner ton argent en coupant l'herbe. C'est pendant que je suis sous le coup, sous la pluie de la bastonnade. C'est là où j'apprends que papa me bastonne parce que je suis allé débrousser. Parce que pour lui, c'est pas normal que son fils gagne son argent en débroussant. Mais papa, dis-moi ça, doucement. Mais là, nous sommes à l'ancienne école. L'école du signe. Mon père, pour nous reprocher, il avait juste besoin de nous regarder. Quand tu faisais la bêtise, tu commettais une bêtise, alors il te regarde. Ça veut dire que même s'il est assis au fond là-bas, si tu changes, tu regardes ailleurs, tu dis sûrement en regardant ailleurs, il va. Quand tu reviens comme ça, tu trouves. Et là, tu comprends qu'il n'y a pas à faire un conflit là. Tu es obligé de casser ta tête. Tu baisses ta tête. Et là, tu arrêtes de faire ce que tu fais. Mais si c'était trop grave, si tu as regardé comme ça, tac, 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 le message est passé. Donc pour te dire, je te récupère après. Vous êtes avec moi? Il ne faut pas faire comme pour nous aujourd'hui. Si le papa te regarde comme oh Lobos, pourquoi tu me regardes? Il a même honte devant ses amis. Et ce langage, ce n'était pas que pour les enfants. Pour toute personne dans la maison, même pour la femme, même pour l'épouse. Le mari peut regarder fixement sa femme, comme pour dire attention, soit pendant que tu es en train de parler, ce que tu sens, c'est pas bon. Et tu regardes la femme. Tu regardes, tu dis, c'est pas bon. Arrête. Mais madame, tu peux me regarder, est-ce que... Seigneur, aide-nous. On est ensemble. La femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur. La soumission est faite au Seigneur. Si je me soumets à mon mari, ce n'est pas parce qu'il est tellement beau. Ce n'est pas à cause des richesses, ce n'est pas parce qu'il m'a acheté la voiture. Non, mais je pense au Seigneur. Et alors je me soumets. Ici, ce n'est pas dans la relation d'esclave et maître. Non. Ce n'est pas dans cette relation-là. Quand on parle de la soumission, la femme n'est pas l'esclave. Ce n'est pas le sous-fifre de l'homme. Non. Vous êtes avec moi? La femme n'est pas porte-misère de l'homme. Ce n'est pas le porte-bagage. N'est-ce pas? Vous me comprenez? Lorsque ça devient une contrainte, nous ne sommes pas dans la soumission. Donc la base de la soumission de la femme, c'est sa soumission à Dieu. Une femme insoumise, une femme chrétienne insoumise, c'est une femme insoumise à Dieu. Il faut donc se soumettre à Dieu. Seigneur, aide-moi à me soumettre à toi. Parce que c'est lui qui m'apprendra comment me soumettre à mon mari. Quand une situation ne va pas, je ne suis pas obligé de la subir. Je peux dire à mon mari, c'est pas bon. Mais tu n'es pas obligé de faire ce reproche devant les amis de ton mari. Est-ce que vous savez qu'on peut faire un reproche même s'il y a des gens sans que la personne ne soit vexée? C'est quand on a la sagesse. Tu reproches ton mari, personne ne voit arriver. Mais lui, il a compris. Des fois, à cause des codes que vous avez.
Tu peux même reprocher tes enfants devant monsieur tout le monde. Mais personne ne voit. Parce que tes codes sont bien travaillés. L'enfant ne se sent pas meurtri. Que le Seigneur nous accorde la sagesse. Béni sois-tu et Seigneur. La soumission de la femme est comparée à la soumission de l'Église au Seigneur. Et la Bible dira ceci. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Le verset 24 de notre texte d'Éphésiens 5. L'insoumission de la femme est aussi l'image de l'insoumission de l'Église à Dieu. Lorsqu'on parle du mariage, on dit le mariage, c'est ce symbole de la relation de l'Église avec l'époux qu'est Christ. La femme symbolise l'Église. Est-ce que vous voyez là où nous partons? La femme symbolise, la femme est le symbole de l'Église. La femme se soumettant à son homme, c'est l'image de l'Église qui se soumet au Seigneur. Donc ce que tu fais dans ta petite maison de 2 sur 2, tu peux penser que comme ma petite maison c'est 2 sur 2, c'est sans importance. Mais ça a une grande importance et une grande portée parce qu'il s'agit de Dieu. Ton insoumission prouve tout simplement qu'il y a un souci avec Dieu. Nous n'avons rien à nous disputer. Christ est le chef de l'Église, le mari est le chef de la femme. Les deux ont pour chef Christ. L'insoumission de la femme est une insoumission directe à Christ. Avant d'être la femme de monsieur X, tu es d'abord une chrétienne. Tu as une identité à défendre. Avant d'être la femme d'Y, tu es d'abord la propriété de Christ. Tu as une identité à défendre. Puisse l'Éternel nous aider à comprendre et à cerner ces choses. Et l'on dira même par la suite que le mariage est un mystère. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je ne connais pas par où tu es passé. Il y a des difficultés que tu as connues. Et ce qui se passe en ce moment dans ta maison n'est que la conséquence sûrement de ton passé. Et tu es jeune fille, tu n'es pas encore dans un foyer. Il y a des situations sûrement que tu connais. Mais ça ne peut être que le reflet peut-être de ce qu'a connu ta mère. Il m'arrive souvent de prier et dire, je ne suis pas le prolongement des problèmes de mon père et de ma mère. Je ne suis pas le prolongement des situations de santé de mon père et de ma mère. Donc, si ça capotait un peu entre papa et maman, il n'y a pas de raison qu'obligatoirement ça soit la même chose. Nous ne pouvons pas être les maillons de la même chaîne. Parce que ça doit être cassé. Tu as la possibilité de décider toi-même. Si en ce moment il y a des difficultés, tu veux dire, Seigneur, je me souviens, ma grand-mère a eu des situations, ma mère a eu des situations, mais moi je refuse. Je veux connaître mes propres problèmes à moi. Il n'y a pas de problème de famille. Au nom de Jésus. Amen. S'il y a eu trop de divorces dans ma maison, dans ma famille, Seigneur, ce sont des choses qui ont existé. Je refuse de militer dans ça. Tu n'es pas encore marié? Sache qu'il y a des problèmes qui vont arriver dans ton foyer. Adresse-toi à ceux qui sont déjà mariés. Il y a certains jeunes, ils se marient aujourd'hui et ils commencent à conseiller les doyens. Voici un bébé qui donne des conseils. Parce qu'on t'a donné l'opportunité de prendre le micro. Maintenant tu commences à conseiller ceux qui sont là. Comme vous dites, tu es arrivé. Ta prière, c'est de dire, vous les doyens, s'il vous plaît, aidez-moi à avoir un peu de votre expérience. Ne viens pas le conseiller. Il y a d'autres peut-être pendant que toi tu es en train de te glorifier, ils sont en train de casser des gros cailloux. Vous êtes avec moi? Que le Seigneur nous aide davantage. Nous les enfants, que le Seigneur nous aide. Les mamans, que le Seigneur nous aide. Maman, tu es trop importante. Je disais déjà, quand
elle me raconte ces histoires, je dis, ah Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Parce que ma mère a connu des souffrances. Et si je suis devenu chrétien et à ce service, je dis, je te rends grâce, Seigneur. Parce que ma mère a connu des souffrances. Je ne suis pas l'unique enfant, mais avec moi, elle a connu des souffrances. Surtout problème de maladie. Ma mère a dû gérer ça. Combien de fois le cœur d'une maman saigne lorsque son enfant est malade? Et à un moment de fois, quand tu penses que tu n'as pas l'argent qu'il faut, mais il faut gérer ça. C'est maman qui doit gérer ça. J'ai cabiné sur elle. J'ai pissé sur elle. J'ai vomi sur elle. Mais elle n'a pas fait comme les mamans d'aujourd'hui. C'est sûr que j'aurais été chaque jour bastonné. Les mamans d'aujourd'hui, l'enfant à peine 1 mois, 2 mois, ils commencent déjà à taper sur l'enfant. Mais pour plusieurs d'entre nous ici aujourd'hui avec les vestes, nous avions vomi sur nos mamans. Nous avions cabiné sur nos mamans. Et aujourd'hui, comme on a un peu grandi, nous voulons les mépriser. Maman, tu as une place importante. Comprends, même ton mari. Si tu comprends très bien ton rôle, tu vas le jouer davantage mieux. Parce que pour ton mari, c'est un peu encore le rôle de maman vis-à-vis de son enfant. Ce n'est pas un mépris, comprenez mon langage. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je termine avec le dernier point. L'homme. Alléluia. Dans ce texte d'Éphésiens, il dira, et vous hommes, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Alléluia. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Aux enfants, on a dit obéissez, honorez. Aux femmes, on a dit soyez soumises. Et aux maris, on dit il faut aimer. On peut vouloir dire que l'obéissance n'est pas dedans. On peut vouloir dire que la soumission n'est pas dedans. Malheureusement, lorsqu'on va, n'est-ce pas, dans les profondeurs de ce mot qu'on voit, tout est englobé à l'intérieur. L'amour est une puissance pour toutes les actions positives. Donc tout ce qui est positif que je peux faire et empreinte d'amour, il y a une action qui peut arriver. Lorsqu'on parle de l'amour et lorsque ce texte dit qu'il faut aimer, il ne s'agit pas de cet amour qui, n'est-ce pas, passionné par une simple impulsion des désirs mauvais. Non. Il ne s'agit pas de ces réactions, n'est-ce pas, basées sur les rapports humains ou les rapports sexuels. Non. Il ne s'agit pas d'une simple amitié, d'une simple affection. Ce sont des choses qui peuvent arriver puis disparaître sur le champ. Mais l'amour dont il est question, c'est un amour qui donne, c'est cet amour qui donne l'impulsion à la foi. Je n'ai pas voulu utiliser tous les mots au grec pour ces différents types d'amour. Mais c'est cet amour que Dieu a manifesté. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Et pour lui donner, c'était un donner sans retour. Il n'avait pas retenu. Il avait livré et il a donné. L'objectif était connu, afin que je sois sauvé. Et lui, lorsqu'il viendra dans son ministère, il dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais bien aimé, ici il ne s'agit pas des choses de la terre. Nous ne sommes pas en train de parler des choses de la terre. Parce que je vous assure, personne ici ne serait capable de faire cela. Mais nous parlons des choses du royaume de Dieu. Et pour les accomplir, ce n'est que par la grâce de Dieu, sous l'influence du Saint-Esprit.
c'est lui qui nous aide à les accomplir. Car en Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Galates 5:6. Le vrai amour influence toujours la motivation, ou devait toujours influencer la motivation de l'homme. Et lorsque nous regardons notre société, il y a de fois cet amour des biens matériels qui conduit, n'est-ce pas, à l'assassinat. Et l'autre dira, il a tué sa copine. Les deux vivaient ensemble. Voici deux personnes entre griffes qui se mettent et l'autre arrive à le tuer. L'autre, c'est la semaine dernière que elle a le couteau enfoncé dans la gorge et déjà étendu sur le lit. Voilà, les deux disaient, je t'aime beaucoup. Et chaque fois, c'était tous les mots. Peut-être que ça se transportait même dans la maison. La finalité, le M en question a été changé. Peut-être que lorsqu'elle se glorifiait, elle disait c'est l'homme de ma vie. Mais cet homme de ma vie est devenu l'homme de sa mort. Il ne s'agit pas de cet amour qui demain va donner la mort. Seigneur, apprends-moi à aimer. Il ne s'agit pas de cet amour qui maudit lorsque l'autre n'est pas là, ou qui médit lorsque l'autre n'est pas là. Il n'y a pas de commérage. On ne peut pas parler d'un mari qui aime et qui transporte tous les problèmes de la maison pour aller déposer chez le voisin. Et quand il y a une situation dans la maison, le téléphone a déjà été soulevé. Tonton, mais Joséphine, mais non, me casse la tête. Mais il n'y a pas de il n'y a pas de tonton qui doit intervenir. Vous savez, certaines des situations où lorsqu'on a un problème, appelons dans l'église, nous avons des hommes et des femmes qui peuvent résoudre des problèmes. Nous ne sommes pas obligés d'aller appeler la famille. Et de fois, celui que tu vas appeler n'était même pas content de votre mariage. Et quand tu vas te confier à lui, il se frotte les mains, il se réjouit. Il attise même pour que vous puissiez vous séparer. Soyons sages. L'homme ne doit pas ouvrir les portes. Ouvrir les portes à tout ce qui va arriver. Et les conflits qu'on a à l'extérieur, on les amène à la maison. Et la finalité, c'est que nous enflammons notre propre maison. L'amour de Christ pour l'Église. Il a sanctifié la lave par l'eau de la parole, afin de présenter à Dieu une Église sans tache ni ride, sans rien de semblable, ni rien de semblable. Cette responsabilité incombe aussi au mari, en tant que chef de la famille. Il prépare sa maison, la purifie de toute mondanité, afin de la présenter sans tache ni ride devant le Seigneur. Une église, ou la famille, une église en miniature. Le papa, c'est le pasteur de la maison. Tu es peut-être papa, et tu as tes enfants, tu n'as pas de femme. N'empêche que tu es le pasteur de la maison. Et tes enfants, chacun occupe un poste, responsable de comité louange, intercession, que sais-je encore. Même les financiers sont là-dedans. Vous savez, à des moments, on demande à un petit garçon, tiens, garde-moi 1000 francs là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la possibilité de les garder toi-même, c'est juste pour commencer à le prendre, à l'aider à apprendre un peu de la gestion. Donc le bon monsieur là, il est sûrement le trésorier de la maison. C'est lui qui gère les dîmes et les offrandes de la petite église. Quelqu'un est avec moi? Maintenant tu as, dans la famille, il y a papa, il y a maman, il y a le pasteur. Maman, c'est la diaconesse de la maison. Elle est dans le service du Seigneur. Papa est dans le service du Seigneur. Les enfants, je reviens, ils ont tous les comités. Sauf le bébé, comme il ne sait rien encore faire, c'est le membre de l'église. Mais demain, il sera aussi responsable de comité. Parce que l'église avance, tout le groupe travaille. Quelqu'un est avec moi? Alors les papas, est-ce que nous sommes là?
Alors tu peux dire, je suis le pasteur de ma maison. Même si tu n'es pas encore marié, même si tu n'as pas de foyer, tu vis chez quelqu'un, tu dis, je suis le pasteur de ma maison. Vous êtes avec moi? Les mamans, est-ce que vous êtes là? Même si tu vis, tu n'es pas marié, tu es une femme. Lève la main, tu dis, je suis la diaconesse de ma maison. Mais vous savez, il y a des enfants qui ont amené leurs parents au Seigneur. Tu vis chez les parents, papa et maman ne prient pas. Tu es la diaconesse de cette maison. Je ne vais pas te donner le titre de pasteur pour que tu n'ailles pas te glorifier. Garde d'abord celui-là. Tu es diaconesse de cette maison. Tu es la responsable spirituelle de cette maison. Vous êtes avec moi? C'est toi qui gères cette maison spirituellement. Et tout ce qui se fait, tous les combats et autres, c'est toi qui agis pour contrecarrer. Mais bien aimé, l'homme c'est le parapluie. Chez nous, pour tuer le poisson, on ne va pas en aval, on va en amont. Là où vient l'eau, ça descend. C'est là-bas où on va. On choisit un endroit et puis on envoie tout le poison vers là-bas pour que ça descende à un endroit bien défini. Alors il peut prendre plein de poissons. La bénédiction vient par le haut. Mais il peut arriver, bien aimé, que le soleil tape et il n'y a pas de toiture pour protéger la famille, n'est-ce pas, du soleil de ce monde. Les pluies peuvent tomber, il n'y a pas de toiture pour protéger. Oui, savez-vous pourquoi? Adam et Ève ont eu un conflit et souvent les hommes, même de ce monde, disent le problème, c'est le problème Ève, parce qu'elle a mangé le fruit. Si elle n'aurait pas mangé, on n'aurait pas connu ce problème-là. Elle a mangé, elle a trouvé que c'était trop bon. Et puis après, elle en a donné à son mari. Il n'y avait pas encore d'enfants. S'il y avait des enfants, c'est sûr qu'ils allaient donner à petit papa, à petit maman, ainsi de suite. Ils allaient donner aussi. Les recommandations avaient été données à Adam et non pas à Ève. Les recommandations avaient été données à Adam et non à Ève. Ève existait. Mais Dieu ne s'adresse pas à la femme. Dieu s'adresse à l'homme parce que c'était le chef de la famille. Et lorsqu'il reçoit ces instructions, il n'en fait pas cas. Ève prend le fruit, mange, donne à Adam, Adam mange aussi. Mais lorsque le serpent s'adressait à Ève, où était Adam? Avant d'aller dire, tu as eu tort. Adam était où? Le chef était où? Mais bien aimé, il est possible qu'Adam ait été là. Comme nous pouvons trouver dans certaines maisons, le papa est là, mais absent. Il y a des papas présents, mais absents. Tout ce qui se passe dans la maison, il est là, mais il n'est pas là. Il est absent. Tu es le papa, peu importe qui tu es. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent de la terre. Non, tu es le père. Ça ne se négocie pas. Ça ne s'achète pas. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Quelqu'un est avec moi? C'est un problème de responsabilité. Papa, reprends ta place. Papa, il faut reprendre ta place. Toi qui n'as pas encore commencé, commence à apprendre déjà ce qu'il te faut pour occuper ta place. Pas d'absence. Tu ne peux pas cautionner et dire non, c'est pas normal. On ne doit pas être dépassé par les événements. Un chef de famille qui est dépassé par les événements, c'est un danger. Tu es un danger pour toi-même, tu es un danger pour toute ta maison. Mais bien aimé, je ne l'ai pas dit au premier but, mais nous devions savoir que pour être un père, il faut un peu de dictature. Pour être une bonne mère, il faut un peu de dictature.
Il y a des conflits qui peuvent venir de fois entre papa et maman. Parce que papa a dit non. Maman négocie, papa a dit non. Je ne dis pas non pour aujourd'hui. Je dis non pour aujourd'hui, mais avec des bonnes conséquences ou des bons résultats pour demain. Il ne faut pas seulement voir aujourd'hui. Quelqu'un est avec moi? Des fois, la souffrance, c'est mieux d'endurer la souffrance maintenant. Parce que demain, ça me fera du bien. Lorsque je dis à l'enfant, tu ne sors pas. Maman ne vient pas intervenir. Maman a dit à l'enfant, tu ne sors pas. Papa, il ne faut pas intervenir. Parce que ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. C'est pour demain. Quand elle sera dans son foyer, elle apprendra à garder sa maison. Non pas à aller de gauche à droite. Puisse l'Éternel nous aider, bien-aimés, à comprendre ces choses. C'est ta responsabilité en tant que mari d'aimer ta petite église. Nous ne pouvons pas être pasteurs dans l'église et avoir de bons résultats ou rechercher de bons résultats sans aimer le troupeau que nous avons. Sinon, je serai un simple mercenaire. Je ne suis là que pour des raisons préventives. Seulement pour des raisons de finances. Si un papa ne peut pas comprendre cela, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui a été engagé. C'est un watch. Et le mauvais watch, qui dort toute la nuit, et on casse les fenêtres, on casse les portes, il dort, il ronfle, il ronfle. Le pasteur, il n'y a pas de pasteur sans brebis. Et c'est rechercher le bien du troupeau. Et aussi à la maison, le papa recherche le bien de sa maison. Il a le contrôle sur sa maison. Si papa n'est pas là, c'est maman qui est là. Les enfants ne rendent pas compte à papa. C'est papa qui rend compte à maman. C'est maman qui rend compte à papa. S'il y a une bêtise dans la maison, le père n'est pas là. Quand il pose la question, ce n'est pas normal que la mère dise « Ah, adresse-toi à tes enfants. » Tu as vendu ton droit d'autorité. Tu l'as vendu moins cher. Tu dois connaître, tu dis, quand il va arriver, c'est celui qui va me poser la question. Là, tu expliques, ah, je n'étais pas là. Mais voilà, c'est Rigobert qui l'a fait. Maintenant, papa s'adresse à Rigobert. Mais maman sait ce qui s'est passé. Mais bien aimé, cher papa, nous avions terminé avec nous. Avant d'être le mari de X ou Y, je suis d'abord chrétien. J'ai donc un témoignage à défendre. Et il est important de comprendre que ce qui m'a été donné comme responsabilité ne me vient pas des hommes, ça me vient de Dieu. Je n'ai pas besoin de le crier à tue-tête. Et si je suis marié, que je dise à madame, soumets-toi, la Bible me dit, soumets-toi. Ça, tu es un assassin. Oui, le verset biblique pour toi est comme une lance, comme un couteau. L'objectif, c'est que l'autre ferme la bouche, ne parle plus, parce que la Bible a dit. Je n'ai pas besoin de le dire parce que ce n'est pas mon père qui m'a donné cette position. Être le chef de la maison, ça ne vient pas des parents. Ça vient de Dieu. Chacun doit jouer son rôle. Chers parents, je suis en train de terminer en disant que les enfants ont une place importante. Ne les maudissez pas. N'ayez pas la légèreté de langage. Moindre petite situation, tu commences déjà à débiter des paroles, des insanités. Qu'est-ce que tu feras dans la vie? Qui va même t'épouser? Comme tu veux comme ça. Et après tu reviens me voir. Pasteur, il faut prier. J'ai beaucoup de filles qui ne se marient pas. Même les garçons ne se marient pas. Mais tu as déjà prié pour que tes filles ne se marient pas. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille en l'encontre de ta foi? Tu recherches l'exaucement et l'exaucement est déjà là. Pourquoi tu veux que je m'adresse à ton Dieu pour qu'il change l'exaucement? On ne peut pas vouloir la chose et son contraire. Si tu veux voir tes enfants progresser, bénis-les. L'enfant
gagné à l'école. Explique avec les paroles qu'il faut et non pas avec... Bien-aimé, il y a beaucoup de choses, mais tu as la possibilité de prendre une partie seule qui te concerne. Et par la grâce de Dieu, et dire quelque chose au Seigneur. Peut-être que tu es un enfant abandonné, tu n'as jamais connu tes parents, et dans le cœur là, tu sens vraiment cette haine. Peut-être qu'il y a une situation à la maison, papa et maman, ça ne passe pas. Et en ce moment, vous êtes en conflit, et vous êtes là vous deux. Ce matin, que ce soit un moment particulier, au nom de Jésus, nous brisons tout ce qui se constitue pour tenter de ruiner la famille. Parce que la volonté de Dieu est que la famille croisse. Tous les conflits dans la maison doivent être gérés par papa, par le pasteur de la maison et sa femme diaconesse. C'est ce conseil-là qui doit gérer les situations ensemble. Aide-nous, Seigneur, nous t'en supplions. Nous comptons sur ta grâce. Alléluia. Tout ce que vous faites pour mes frères, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que nous faisons, faisons-le de notre cœur, comme pour le Seigneur. Je suis un enfant, je suis une femme, je suis un mari, je suis un homme. Le Seigneur nous convie ce matin. Alors s'il te plaît, dis quelque chose à ton Dieu. Gloire à toi, Père. Seigneur éternel et tout-puissant, tu sais toi-même que lorsque nous venons, Seigneur, répondre à cette convocation, tu as des choses à nous dire. Ce matin encore, Père, dans mon rôle de Père, dans mon rôle de chef de la maison, tu as le compte à me demander sur comment je vais gérer ma maison. Je t'en supplie, Seigneur, tu connais mes manquements, tu connais, éternel tout-puissant, combien je suis incapable.